Donc, bienvenue à tous pour ce deuxième cours sur le bitachon. Vous avez la possibilité, si vous regardez cette vidéo en replay ou même maintenant, vous pouvez aller sur mon site hamaor.fr, donc hamaor.fr. Vous avez la possibilité de suivre dans le texte. Je crois que c'est la première fois que j'ai autant de retours sur un cours. C'est sûrement le sujet qui est vraiment d'actualité, comme on l'a dit dans le premier cours. C'est vraiment une chose que le rabbi conseille d'étudier quand tout nous semblait perdu, quand on a beaucoup de problèmes, etc. Alors aujourd'hui, on a dit qu'on allait parler de la meilleure épargne, celle sur laquelle on peut vraiment compter. Donc j'aimerais commencer par une petite histoire. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent, mais elle est vraiment à propos. C'est l'histoire d'un père très très fortuné qui laisse à ses enfants donc une grande fortune, et il leur laisse aussi un testament dans lequel il leur demande d'absolument l'enterrer avec ses chaussettes. Et il leur dit aussi que le testament ne devra être ouvert qu'un mois après son enterrement, un mois après son départ. Et donc le père, c'est vraiment la seule demande qu'il fait à ses enfants juste après sa mort. Et donc les enfants vont voir le rabbin de la ville, vont voir la Chevra Kadisha, le service de pompe funèbre. Et ils demandent, voilà, on souhaiterait que notre père soit enterré avec ses chaussettes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la halakha. Dans le judaïsme, dans la Torah, on a le droit d'enterrer personne avec aucun habit. C'est-à-dire que on n'a pas le droit d'enterrer quelqu'un avec un costume ou avec un chapeau ou avec quoi que ce soit d'autre. C'est tout le monde redescend, tout le monde est enterré de la même façon avec les mêmes habits. Et donc on refuse à ses enfants d'enterrer leur père, même si c'est sa dernière volonté, même si c'était un des plus grands donateurs de la communauté, même si c'était quelqu'un de vraiment très important, etc. On lui dit, écoutez, on ne peut pas vous laisser faire ça. On dit aux enfants, ce ne sera pas possible, votre père sera enterré comme tout le monde. Et donc, le père est enterré sans ses chaussettes. Et un mois plus tard, toute la famille se réunit chez le notaire ou chez le rav. Ils se réunissent pour pouvoir récupérer l'argent, pour pouvoir partager entre eux l'argent que le père a laissé, cette grande somme, tout ce patrimoine, etc. Et là, on dit aux enfants, voilà, votre père il vous a laissé une deuxième lettre, à part le partage des biens, il y a une deuxième lettre. Et le père dit à ses enfants, maintenant que vous avez bien compris que quand on part de ce monde, même ses chaussettes, on ne peut pas les prendre avec soi, vous comprendrez combien l'argent n'a pas tellement d'importance. Vous comprendrez combien ce qui compte vraiment, c'est pas vraiment quelle marque de costume on a, quelle marque de chaussettes on a, mais il y a des valeurs bien plus importantes, et donc vous partagerez cet argent et j'espère que vous en ferez bon usage. C'est un peu notre sujet d'aujourd'hui. Donc on est toujours dans l'introduction de Shara Bitachon. On va commencer dans les mots. On avait commencé l'introduction la dernière fois, et là, aujourd'hui, on va continuer à parler donc de gens qui ont confiance en autre chose qu'en Dieu. Et donc Rabbeinu Bechaye continue et dit Ve'imiftach beravosho. Si une personne a confiance en sa richesse, ça veut dire qu'on a été capable d'amasser tellement d'argent qu'on dit, quand on arrive à ce niveau-là, quand on est multimillionnaire et qu'on a placé tellement d'argent, on a un patrimoine qui est vraiment énorme, eh bien on n'a peur de personne, on n'a peur de rien ni de personne. On est sûr et certain que nos enfants et nos petits-enfants, eh bien, auront de quoi vivre, auront de quoi vraiment subvenir à leurs besoins, même pour leurs enfants et leurs petits-enfants, etc., etc., etc. Nous dit Rabbeinu Bechaye, Yusar mimenu veisher lezulato. Il est possible que ça lui soit enlevé et que ça vienne à quelqu'un d'autre. Moshe Amar Akatouv, comme le passouk nous dit, Ashir Yishkav. Personne riche peut malheureusement tomber malade. Velo Yasef, mais elle va tomber malade presque jusqu'à mourir, mais sans mourir. Et Nav Pakar, et puis
À un moment donné, il ouvrira ses yeux, venez-nous, et l'argent n'est plus là. Ça veut dire que tout puissant qu'on peut être et tout riche qu'on peut être, on peut tous tomber malade. On peut tous. Alors tomber malade, c'est pas forcément physique. Hein, je pense que c'est aussi les problèmes d'argent qui peuvent arriver, etc. Ve'amar, et le pasuk nous dit aussi Al tigal et ha'ashir. Ne te fatigue pas pour t'enrichir. Mibinatra chadal. Ne mets pas trop ta tête à l'intérieur. Ve'amar. Et le pasuk nous dit Ataif enechabo ve'enenu. Tu vas jeter tes yeux dessus et il sera déjà plus là l'argent. Je me souviens que c'est une histoire que j'aime bien raconter. Je donne des cours à des jeunes à Levallois. Et un jour, je disais que la priorité numéro 1 dans la vie, ça doit être Torah Mitzvot. Priorité numéro 1 dans la vie, ça doit être comment est-ce qu'on va être davantage proche de Dieu, etc. Et il y a un jeune qui me dit, mais c'est pas ma priorité numéro 1, je vais être honnête avec toi, j'ai d'autres priorités dans la vie, j'ai d'autres choses pour lesquelles j'ai envie de m'investir, etc. Alors je lui dis, c'est quoi ta priorité numéro 1? Il me dit, moi, la priorité numéro 1, c'est que j'ai envie d'être millionnaire. Je dis, bien, c'est ambitieux. Il me dit, bah voilà, comment tu veux que ma priorité numéro 1 ce soit la Torah et les mitzvot? Je lui dis, c'est très simple. Si ta priorité numéro 1 c'est d'être millionnaire, le problème c'est qu'il y a forcément un jour où tu vas avoir un conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts, ça veut dire tu vas arriver à un moment dans ta vie où tu vas avoir besoin de choisir entre voler et respecter la Torah. Tu vas avoir besoin de choisir entre tout simplement, est-ce que je vais être honnête, donc je vais respecter la Torah, ou est-ce que je ne vais pas respecter la Torah et je vais voler? Et c'est à ce moment-là que tu devras te poser la question, qu'est-ce qui est plus important pour toi? Est-ce que ta priorité numéro 1 c'est la Torah, et dans ce cas-là, tu ne voleras pas? Ou est-ce que ta priorité numéro 1 c'est de gagner de l'argent? Et si c'est gagner de l'argent, il est sûr que tu choisiras de voler. Et c'est un peu ce qu'on est en train de voir. Ça veut dire que, ah oui, à la fin, il m'a dit, mais concrètement, c'est pas ma priorité numéro 1. Regarde, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui et qu'est-ce que je vais faire demain pour faire en sorte que ma priorité numéro 1, c'est la Torah. Je lui dis, c'est très simple. Essaye de te dire, chaque jour, tu vas faire un peu plus. Et il m'a dit, oui, mais je lui dis, bah, concrètement, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour être millionnaire? Et là, il m'a dit, ah oui. C'est vrai que j'ai rien fait aujourd'hui pour être millionnaire. Ça veut dire que c'est une question, c'est dans la tête. Et il y a des moments dans la vie où il y a des tests. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on a des tests et quand on a des épreuves, on conseille d'étudier Shara Bitachon, parce que c'est dans ces moments-là que le problème se réveille. Et c'est à ce moment-là qu'on doit essayer de se dire, ah, c'est quoi ma priorité? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire avec ma vie? Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir bien en tête quelle est notre priorité. La deuxième chose que nous dit Rabbeinu Bechaye, c'est même si on a de l'argent, on peut avoir de l'argent et ne pas en profiter. Otimana mimenu hana atobo. Ou bien, on va lui empêcher d'en profiter. Kacher amar et chacham, comme a dit l'intelligent, quand on dit l'intelligent sans préciser de qui il s'agit, c'est bien sûr le roi Salomon, l'homme le plus intelligent qu'il y a eu et qu'il y aura sur terre. Qu'est-ce que dit Shlomo HaMelech? Velo yashlitenu haElokim, et Dieu ne le laissera pas, lechol imenu, d'en manger, c'est-à-dire d'en profiter, d'en tirer profit. Veillez et etzlo pikadon. Alors pourquoi est-ce qu'il dispose de cet argent? Très simplement. Vous savez, il y a une étude qui montre, je n'ai pas les chiffres exacts, je chercherai sur internet, sûrement que vous trouverez des reportages sur le sujet. Je pense qu'une bonne partie des gens qui gagnent au loto, non seulement n'arrivent pas à en profiter, mais finissent par être en difficulté, en difficulté financière. Ils sont en banqueroute. Alors, c'est marrant parce que d'un côté, ils sont passés de 0 à 1 million, et de l'autre côté, non seulement ils n'ont pas su et pas pu profiter de cet argent, mais en plus, ils sont arrivés à une situation pire que ce qu'ils étaient avant. Donc, vraiment,
ce qu'on peut voir, c'est que, comme nous dit Rabbeinu Bechaye, on peut, si on pense que c'est notre propre force, etc., n'oublions pas qu'on peut avoir de l'argent, et on connaît tous des gens qui ont énormément d'argent, mais ils peuvent même pas en profiter. L'argent, c'est censé amener un certain confort, etc., et même ce confort, ils ne l'ont pas. Alors à quoi ça sert d'avoir cet argent? Nous dit Rabbeinu Bechaye, veillez etzlo pikadon. Il sera chez lui comme pikadon, c'est quelque chose qu'on laisse chez quelqu'un pour pouvoir l'utiliser à sa guise quand on le voudra. Chez Shomer Oto Minyapgaim, pour le garder des souffrances, pour le garder des dommages, des dégâts. Ad chez Yashuv Lemi chez Uraouilo, jusqu'à ce que ça revienne à celui à qui ça revient vraiment, ça revient de droit. Ça veut dire qu'en fait, Dieu a fait en sorte que on mette de l'argent dans les mains de quelqu'un, on met de l'argent qui va être entre les mains de quelqu'un, mais finalement, c'est pas vraiment pour lui. C'est juste pour qu'il le garde et que finalement, ça arrive à la bonne personne au moment voulu. Kemoshe Amar, comme nous dit donc Shlomo Amelech, Velachote Natan Inyan Leesof Velichnos. Il a donné aux fauteurs, aux mécréants, de rassembler et de ramener la tête, l'étov, l'ifnei Elohim. Pour pouvoir donner au bon, la tête, l'étov, donner au bon, l'ifnei Elohim devant Hachem. Ve'amar. Et le pasuk nous dit, ça c'est dans Iyov cette fois, vous connaissez sûrement l'histoire de Iyov, Job en français. C'est celui qui a eu énormément de souffrances tout au long de sa vie et que malgré toutes ces souffrances, en fait des tests, des épreuves, et tout au long de sa vie, il continue à remercier Dieu malgré avoir perdu ses enfants, malgré avoir perdu toute sa richesse, etc. Qu'est-ce qui est écrit dans Iyov? Yachin vetzadik yilbash. Donc, il va Yachin, il va préparer vetzadik yilbash. C'est le mauvais qui va préparer, mais c'est le tzadik qui va finalement porter cet habit. Vechesef naki yachalok, et il va récupérer cet argent propre. Ça veut dire qu'en fait, le but pour lequel cet argent a fini dans les mains de cette personne, c'est finalement juste pour arriver entre les bras dans les mains du tzaddik. VF Char, continue Rabbeinu Bechaye. Chez Yamamon Sibat Raato Ve'ovdan Nafsho, il est même possible que l'argent soit la raison de sa perte, la raison de son malheur et de sa mort. Comme le pasuk nous dit dans Kohelet, donc c'est aussi Yesh ra'a chola ra'iti tachat hashamesh. J'ai vu une ra'a, ça veut dire un mal malade. C'est-à-dire, c'est une façon de dire, c'est vraiment quelque chose de terrible. Osher shamour livalav les ra'ato. De l'argent, une richesse gardée, un argent maudit, un trésor maudit entre les mains de son propriétaire. Donc là, on a passé le premier avantage du bitachon. Vous vous rappelez, on avait commencé dans le dernier cours, on avait dit que le fait qu'on ait le bitachon, ça amène une certaine sérénité. D'accord? On sait pourquoi on a cet argent. Maintenant, on va passer au deuxième avantage du bitachon. Le deuxième avantage du bitachon, c'est, comme on va le voir tout de suite, de ne servir personne d'autre. Vous savez, dans notre vie, on est souvent amené, malheureusement, à servir d'autres personnes. Ça veut dire qu'on est souvent là au bon vouloir de certaines personnes. On est souvent là à devoir dire constamment merci, à devoir respecter des personnes. Alors je dis pas qu'il faut pas respecter. On n'est pas en train de dire qu'il faut pas respecter. Il y a un respect, il y a une reconnaissance à avoir envers quelqu'un qui nous a fait du bien, et c'est très très important, et la Torah nous le demande. Mais réfléchissons un peu. Pourquoi est-ce qu'on doit remercier une personne? Est-ce qu'on doit remercier une personne parce qu'elle est toute puissante et qu'elle nous a donné ce qu'elle nous a donné? Non. Quand quelqu'un nous donne quelque chose, bien sûr on doit le remercier, mais les limites entre le remerciement et l'exagération, c'est le Shulchan Aruch. Ça veut dire que on va regarder ce que la Torah dit. Comment est-ce qu'on doit remercier quelqu'un? D'accord? C'est un peu une question générale. On est en train de vous dire bon, alors on a l'impression qu'il ne faut pas être riche là dans l'histoire. On a l'impression qu'il ne faut pas. Bien sûr qu'il faut être riche. Bien sûr que c'est pas un problème d'avoir une richesse. La tzedaka, c'est une mitzvah. On a vu
Dans la paracha de Trouma, il y a un commentaire du rabbi qui dit pourquoi est-ce que Dieu dit en premier le mot Zahav? Parce que l'or et l'argent, c'est quelque chose qui doit être entre les mains du peuple juif. C'est quelque chose, un juif, il doit se fatiguer pour être riche, il doit faire en sorte d'être riche. Pourquoi? Alors pas être riche juste pour ramasser de l'argent et avoir dans le compte à rajouter les zéros, etc. Le but, c'est de pouvoir utiliser cet argent à bon escient. Mais tout dépend de pourquoi on fait les choses. Vous savez, il y a une phrase qu'on lit tous les soirs, tous les vendredis soirs. On dit « Sheker hachen vevel ayofi ». Le charme, c'est un mensonge et la beauté n'est que futilité. D'accord? Alors vous allez me dire à quoi? Alors on doit se marier absolument avec quelqu'un de moche, on doit se marier avec quelqu'un qui n'est pas attirant, qui n'a pas de charme, etc. Qu'est-ce que ça veut dire la beauté? C'est important la beauté, c'est ce qui fait en sorte que, c'est même écrit dans la Torah, qu'une belle femme, ça élargit la pensée d'un homme, il va être plus à l'aise. Une belle maison, ça élargit la pensée d'un homme. Alors qu'est-ce qu'on est en train de nous dire que c'est quelque chose de négatif, etc. Alors très simplement, ça vaut zéro. D'ailleurs, c'est important quand on sort en shidour, quand on va rencontrer la personne avec qui on a envie de se marier. Eh bien, quand on la rencontre, on va dire Sheker hachen, elle a du charme, zéro. Evel ayofi, elle est belle, zéro. Ça marche, je parle pour les femmes, mais ça marche pour les garçons aussi. Une fille qui voit un garçon qui est charmant, qui est élégant, etc. Ça marche pareil. Par contre, qu'est-ce que nous dit le passouk après? Alors, si je dis au féminin, c'est parce que dans le passouk, c'est au féminin. Isha yirat Hashem, une femme qui craint Dieu, hikitalal, c'est celle-là qu'il faut louer. Tout simplement parce que si on a mis des zéros avant, quand on va mettre, on a mis 2 zéros, d'accord, pour la beauté, pour le charme, et bien après on va rajouter un 1. Mais ce 1, c'est le 1 de yirat Hashem, de la crainte de Dieu. Tout simplement, on peut être intelligent, on peut être riche, on peut avoir toutes ces qualités, mais tout dépend pourquoi on le fait. Dans quel but on le fait. Encore une fois, pourquoi est-ce qu'on va gagner cet argent? Pourquoi est-ce qu'on va avoir cette intelligence, etc. Tant qu'on se sert soi-même, ou qu'on sert des autres, qu'on sert une cause qui n'est pas Hachem, qui n'est pas le bon Dieu, ben finalement, c'est toutes les choses qu'on a énumérées plus haut qui vont nous arriver, qui sont possibles, qui peuvent nous arriver. Ok, on continue maintenant. Umeen, shaboter be'elokim, yevienu avtachato alav, shelo yavod zulato. Donc celui qui croit en Dieu, qui est botéar, qui a confiance en Dieu, yevienu avtachato alav, il va amener sa confiance en lui, shelo yavod zulato, et il ne servira aucune autre personne. Veshelo yekave leish. Il n'espéra, alors vous allez me dire, il faut aimer les gens, il faut apprécier les gens, etc. L'amour du prochain, c'est une klal gadol baTorah, c'est une règle générale dans la Torah, etc. Alors, c'est vrai qu'il faut aimer les gens, mais ça ne veut pas dire qu'il faut leur faire confiance. Ça ne veut pas dire que, je ne suis pas en train de dire de n'avoir confiance en personne, mais ce n'est pas notre patron qui nous donne de l'argent. Bien sûr, parce qu'on travaille pour lui qu'on a cet argent, mais encore une fois, on va aller dans les règles de la Torah. La Torah nous demande de bien travailler pour son patron, de respecter les heures de travail, etc. Dans un cours de Gemara dernièrement, on expliquait que si pendant nos heures de travail, on est en train de perdre du temps sur les réseaux sociaux, on est en train de perdre du temps, on est en train de voler de l'argent. Bien sûr, la Torah elle est très exigeante par rapport à par rapport au travail qu'on doit fournir. Maintenant, si dans le travail, il y a une lettre extraordinaire du rabbi, peut-être on en parlera plus tard à ce sujet-là, mais si pendant notre travail, on n'est pas en train de servir Hachem, on est en train de dire je sers mon patron parce que c'est lui, il n'est pas tout puissant. Et si demain on va perdre notre travail avec lui, le Dieu qui a fait en sorte qu'on ait trouvé ce travail va nous faire trouver un autre travail. Donc si notre travail va à l'encontre de nos valeurs, va à l'encontre des valeurs de la Torah, ça nous fait voler, ça nous fait, etc., il faudra abandonner ce travail. D'accord? J'ai peur, je ne vais pas trouver, t'inquiète pas. Le même qui t'a trouvé ce premier travail, il sera capable de trouver un deuxième. Velo yavdem litratzot elem.
et il va pas servir les gens de manière à espérer de quelque chose venant de leur part. Velo yachanif lahem, il ne va pas flatter ces gens-là. D'accord? Ça veut dire il ne va pas en faire trop. Velo yaskim imahem bevilti avodat elokim. Et il va pas, parce que vous savez, quand on a quelqu'un qui est, prends l'exemple d'un rabbin qui aurait un très grand donateur dans sa synagogue et il aurait peur de lui dire quoi que ce soit parce que et ce qu'il comprend pas en fait c'est quoi? C'est exactement ce qu'on est en train de dire ici. Si l'argent vient pas de lui, il va venir de quelqu'un d'autre. Vous connaissez peut-être cette blague. Il y a un jour un juge qui reçoit Shimon et Lévi. Et donc Shimon doit de l'argent à Lévi. Et ils sont en discussion si il l'a remboursé déjà ou pas. Et donc, Shimon commence à parler, etc. Et là, le Rav, il sent une pièce qui tombe dans sa poche du côté de Shimon. Et donc, il dit, bon, Shimon, j'entends ce que tu dis, et vraiment, Reuven, je suis désolé, mais je pense que vraiment, c'est Shimon qui a raison. Je suis désolé, mais je pense vraiment que c'est Shimon qui a raison, et... Alors là, Reuven dit, mais non, mais comment vous pouvez dire ça? Regardez, dans le contrat, il avait signé, finalement, il n'y a jamais eu vraiment de preuves comme quoi il a rendu l'argent, etc., etc. Et là, le Rav, il sent une deuxième pièce dans la poche, cette fois-ci du côté de Reuven. Et la pièce, elle est plus lourde. Et il dit, ah, mais oui, mais où ai-je la tête? C'est vrai, j'ai oublié ce détail. C'est vrai que, Shimon, ça change la donne. Forcément, si les papiers n'ont pas été signés, et s'il n'y a pas vraiment de preuves, etc., bon... donc, ça finit, et c'est Reuven qui gagne. Oui, la pièce était plus lourde, que faire? Bon. Les deux intéressés quittent la salle, quittent la pièce, quittent l'endroit, etc. Je ne sais pas si c'est une synagogue. Bon, je pense pas que ce soit... J'espère que cette blague, elle n'est pas vraie. Et là, le Rav, il attend qu'il n'y ait personne et il met les deux mains dans la poche et il sort et il découvre les pièces et dans la main droite, côté de Shimon, c'est une pièce en or. Et celle de Reuven qui a gagné, c'est une pièce plus lourde mais elle est en bronze. Alors le Rav, il lève les yeux au ciel et il dit, ah, Alma de Shikra, quel monde de mensonges. Vous avez compris, souvent, parce qu'on pense que c'est l'argent qu'on va recevoir de quelqu'un, on en finit par servir cette personne plutôt que Hachem. Et donc Rabbeinu Bechaim dit, Velo yafrideu inyanam. Et si on a confiance en Dieu, et si on sait que l'argent qu'on a reçu de tel ou tel donateur ou de telle ou telle personne, de notre patron, de nos parents, de peu importe, si on est conscient que cet argent en réalité, on l'a reçu entre nos mains parce que Dieu a voulu qu'on le reçoive, eh bien, il trouvera un autre moyen pour nous le faire parvenir. Et à ce moment-là, Velo Yafrideu Inyanam, on n'aura pas peur de leur sujet. Velo Yira Imarch Lekotam. On n'aura pas peur de ne pas être d'accord avec ces personnes. Vous savez, quand on reçoit quelque chose de quelqu'un, on a peur de ne pas être d'accord. Avalik Pachet, Mi Bigde Tovotam. Alors, très intéressant cet exemple. Il y a un exemple qui est amené de dire, regardez les mots. Avalik Pachet, il va se débarrasser Mi Bigde Tovotam. Des habits des choses qu'on leur a accordées. Vous savez que quand on a un habit qui est trop serré, on a du mal à s'exprimer, on a du mal à être à l'aise. De l'autre côté, quand on a de beaux habits, des habits qui sont vraiment à notre taille, on est vraiment mieux avec nous-mêmes, on arrive mieux à s'exprimer, on arrive mieux à agir, etc. Et ce qu'il dit ici, c'est que il pachète les big detovotam. Quand on est bloqué par rapport à ce que quelqu'un nous a donné, quand on est bloqué par rapport à ce que quelqu'un nous a accordé, alors on a envie de dire mais je suis pas d'accord, ça se fait pas, etc. Mais là, je me rappelle, il m'a rendu tel et tel service, alors je peux pas ouvrir ma bouche. On parle pas ici de manque de reconnaissance, ça c'est sûr que c'est à bannir. D'accord? Il faut avoir de la reconnaissance envers les gens qui nous font du bien. Maintenant, si demain, ces gens se comportent d'une façon avec laquelle on n'est pas d'accord,
pas parce que c'est notre ego qui agit, etc. Vraiment pour une cause, on pense que c'est pas une façon de se comporter. Alors, c'est pas parce que ces personnes nous ont fait du bien, c'est qu'on ne doit pas dire la vérité. Vetorah chodaatam vechovat tagmulam. D'accord? Parce que on va avoir cette Torah, cette difficulté, cette charge de remerciement et du fait de le fait d'être redevable, etc. On peut rien dire. Veim yochia chotam. Et si jamais il va leur faire des remontrances, velo izer bikvodam, donc s'il a confiance en Dieu, il va plus se dire oh là là, je peux pas leur dire ce que je veux parce que je leur dois, etc. Veim yachli même. Et si jamais il va devoir les humilier, parce que parfois c'est un besoin, peut-être c'est dans certains cas ça existe. Lo yevosh mehem, il n'aura pas honte d'eux. Velo yeyapé lahem hashekar, il ne va pas leur yeyapé, yafé en hébreu ça veut dire joli, il va pas leur rendre joli le mensonge. Comme Moshe Amar Hanavi, comme nous dit le prophète. Vachem Elokim Yazorli, parce que Hachem m'aide, Alken lo nichlamti, c'est pour cela que je n'aurai pas honte. Alken samti fanai kachalamish, c'est pour cela que je mettrai ma face comme un roc, d'accord? Chalamish en hébreu ça veut dire du silex, c'est une sorte de pierre, c'est celle avec laquelle on fait des étincelles. Vaeda kilo evosh, et je saurai que j'aurais pas honte. Ve'amar. Et le pasuk nous dit al tiramehem, n'aie pas peur de eux, ou midivrehem al tira, et de leurs paroles ne crains pas. Ve'amar. Et il continue midivrehem al tira ou mipnehem al techat. De leurs paroles n'aie pas peur, et de leur face ne crains pas. Ve'amar al tira mipnehem, il dit encore, c'est un autre pasuk, ne les crains pas. Ve'amar al techat mipnehem, ne les crains pas. Ok. Ve'amar. Alors, très intéressant, vous savez que dans le Beth Amikdash, là c'est le dernier pasouk et on va finir avec ça. Dans le Beth Amikdash, on avait l'ordre que les pierres, je pense que c'est les pierres du Misbéach, c'est écrit que l'otanif aléen barzel. Il ne faut pas qu'on les coupe avec du fer. Alors on va me dire, mais comment on va faire pour tailler des rocs, pour tailler des rocs avec sans fer? C'est le moyen le plus simple. Enfin, je ne suis pas dans la construction, mais j'imagine que ça facilite les choses. En réalité, à l'époque du Beth Amikdash, il y avait un petit insecte qui s'appelait le chamir. Alors le chamir, je crois que c'est un ver de terre qui, en étant en contact avec la pierre, il fondait la pierre. Et le pasouk que va citer Rabbeinu Bechaye, il va nous dire comme ça. On a tendance à penser, moi j'ai pas les forces. Moi je suis pas au niveau de pouvoir contredire les autres, etc. Je vais pas m'affirmer, machin. Alors, regardez le pasouk. Keshamir chazak mitzor. Comme un ver de terre, c'est que ce ver de terre, cet insecte finalement qui est rien du tout, il est tout mou, d'accord? Donc ça à l'image de nous-mêmes. Chazak mitzor, plus fort qu'un rocher, il est capable de fendre le rocher. Natati mitzrecha, j'ai mis ton front. Lotira otam et lotecha mitnem. N'aie pas peur d'eux, ne les crains pas. C'est vrai que toi-même t'es un ver de terre, c'est vrai que toi-même t'es limité, t'es pas. Mais si t'as Dieu avec toi, tu n'auras peur de personne et n'oublie pas que la seule personne en qui tu peux mettre ta confiance, la seule vraie épargne, le seul moyen avec lequel tu vas recevoir l'argent dont tu as besoin, c'est seulement Hachem. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain cours sur Sha'ar HaBittul.